Bienvenue dans cette toute autre vidéo dans laquelle je te montre comment est-ce que tu peux créer une audience principale pour lancer ta première campagne de publicité Facebook. Donc, pour la petite introduction, c'est quoi une audience principale ou audience enregistrée ou audience encore sauvegardée? Donc, c'est tout simplement le premier niveau d'audience que tu as la possibilité de créer dans ton business manager pour cibler les personnes en fonction des intérêts ou de la démographie. Donc ici, tu aurais la possibilité à partir de cette audience basique qui est le premier niveau d'audience de Facebook. Donc quand vous n'avez jamais fait de la publicité Facebook ou quand c'est votre première fois de faire la publicité Facebook, donc vous avez la possibilité de cibler les personnes en fonction de leur âge, en fonction de leur lieu de résidence, en fonction également des intérêts. C'est à partir de cette base-là que vous pouvez recibler, vous pouvez présenter vos publicités aux personnes à même de pouvoir acheter ou de pouvoir acheter vos produits ou vos services. Donc, l'audience principale, pour me résumer, c'est le niveau vraiment basique des audiences Facebook qui va vous permettre de cibler ou bien qui va vous permettre de toucher votre public cible en fonction des intérêts de la démographie. Donc, sans plus tarder, nous allons passer derrière mon écran pour que je vous montre exactement comment ça se passe. Donc, bienvenue derrière mon écran où nous allons voir comment créer une audience principale ou une audience enregistrée selon Facebook. Donc, pour la petite parenthèse, si tu souhaites connaître quelle est la différence entre les différents niveaux d'audience, donc l'audience personnalisée ou l'audience principale, l'audience similaire, je t'invite à regarder cette vidéo et tu auras toutes les informations sur la différence entre une audience personnelle, une personnalisée, une audience principale et une audience similaire et quand est-ce que tu peux utiliser les différents niveaux d'audience. Donc, parenthèse fermée, revenons au sujet de notre vidéo. Donc, une fois dans ton Meta Business Suite, une fois que tu es au niveau de tous les outils, tu vas te rendre dans audience autant pour moi. Donc, tu vas cliquer sur audience. Une fois que c'est fait, cette page s'ouvre. Et si, comme moi, tu n'as pas encore créé d'audience, tu vas constater que Facebook te donne la possibilité soit de créer une audience personnalisée, soit de créer une audience similaire ou de créer une audience enregistrée qui est le sujet de cette vidéo. Donc, nous allons cliquer sur créer une audience enregistrée. Et une fois que c'est fait, pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, comme vous pouvez constater de manière lisible, c'est écrit créer une audience. Ici, il s'agit déjà du nom de l'audience que nous allons écrire ou que nous allons nommer après avoir créé notre audience. Là, vous avez l'audience personnalisée que nous souhaitons pas faire. Ici, vous avez le lieu dont les personnes qui habitent et ici, il s'agit même du niveau ou bien de l'endroit où vous allez créer votre audience en fonction du pays ou de la ville dans laquelle vous souhaitez lancer votre campagne publicitaire ou des personnes que vous souhaitez toucher. Donc, pour ce qui est de l'âge ici, vous allez constater que vous avez la possibilité ici de pouvoir choisir quelle est la tranche d'âge ou quelle est la cible qui vous intéresse. Est-ce qu'il s'agit des personnes âgées de 20 à 35, ainsi de suite. Donc, vraiment à vous de le faire. Et j'ai sauté un élément ici, vous pouvez faire des éléments groupés de lieux et tout le reste. Là, vous avez les genres, vous pouvez soit vous pouvez cibler ou bien vous pouvez toucher des personnes de deux sexes, donc tout le monde, hommes et femmes, ou bien tout simplement cibler les hommes ou alors cibler tout simplement les femmes. Là, vous avez les langues. Si vous êtes par exemple dans un pays comme le Cameroun,
vous pouvez cibler toutes les langues ou alors vous pouvez toucher juste les personnes qui parlent anglais et français. Mais je vous recommande de laisser vraiment tout le cas du Cameroun. Si par exemple vous êtes en France et que vous vendez un produit ou votre site est uniquement en français, je vous recommande de mettre par exemple français et vous allez constater que français sera ajoute et vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Pour ce qui est du ciblage avancé, aujourd'hui, pour la petite introduction, le ciblage avancé, je dirais le ciblage est mort en 2023 parce que aujourd'hui les algorithmes Facebook sont de plus en plus intelligentes et ce n'est plus la peine vraiment de faire des ciblages compliqués comme on le faisait en 2021 ou les années antérieures où on faisait des ciblages par intérêt, les ciblages par démographie, le ciblage par secteur d'activité, ainsi de suite. Donc aujourd'hui vraiment c'est la mort du ciblage déjà parce que les algorithmes Facebook deviennent de plus en plus intéressants et je vous conseille vraiment de créer des audiences larges. Donc, vous allez sur du large et vous laissez vraiment Facebook vous ramener les personnes qui sont aptes ou bien des personnes qui sont capables d'acheter ou qui sont intéressées par vos produits. Donc, aujourd'hui, en 2022, je me répète, c'est la mort du ciblage et je recommande à mes clients ou je recommande aux personnes qui me posent la question comment cibler ou comment choisir son audience, d'aller vraiment sur des audiences larges et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, parenthèse fermée, dans cette vidéo, pour exemple, nous allons aller pour une cliente qui veut cibler les femmes intéressées par la cosmétique. Donc, nous allons créer une audience large au niveau de Yaoundé. Donc, nous allons cibler les personnes qui habitent la ville de Yaoundé. Et là, tout ce que je vais faire, c'est ajouter le rayon, donc 80 km à la ronde. Ah, là, j'ai fait une petite erreur. Bon, nous allons resélectionner Yaoundé. Et une fois que c'est fait, je vais ajouter le rayon à 80. Et dès que j'ai ajouté le rayon à 80, c'est toute l'action que je lance. Bon, comme je disais tantôt, je ne change plus rien. Je vais vraiment aller sur du large, donc de 18 à 65 ans comme Facebook me propose. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner les femmes. Donc, au niveau du ciblage, je ne touche rien. Je laisse tel quel. Donc, je vais cibler des personnes qui habitent ou qui ont récemment habité dans la ville de Yaoundé et qui sont âgés de 18 à 65 ans comme le recommande Facebook. Je ne fais aucun ciblage. Donc, je vais aller sur une audience large. Donc, comme vous pouvez constater, sachant déjà que j'ai créé mon audience, je peux venir faire une petite nomenclature. Donc, je vais mettre audience large, femme. Je peux mettre la taille de l'audience. Donc, pour la petite parenthèse également, la taille de l'audience lit à droite de cet écran. Donc, comme vous pouvez constater, estimation de la taille de l'audience, vous avez 6, la moyenne, donc vous avez l'intervalle ici, et donc 7866. Déjà, c'est une audience, pour moi, en fait, c'est une bonne audience, donc c'est une audience moyenne qui est assez bonne déjà pour pouvoir mener une bonne campagne et pour dire à Facebook d'aller vraiment puiser dans cette audience des personnes qui sont capables d'acheter nos produits. Donc, il est recommandé généralement d'avoir une taille comprise entre 500 et 1000 et 1 500 000. Donc, je pense que cette taille est déjà appropriée pour nous permettre d'avoir des ventes, pour nous permettre d'avoir des personnes intéressées par nos produits. Donc, une fois que c'est fait, je peux définir la taille d'audience directement. Donc, 7866K. Et une fois que c'est fait, que j'ai créé l'audience, donc je vais me résumer. Lieu, personne habitant ou ayant récemment habité à Yaoundé, 18 à 65 ans, constitué de femmes qui parlent, je vais mettre français, je vais mettre tout,
comme nous sommes au Cameroun, et anglais. Mais je vous recommande vraiment au niveau du Cameroun de laisser tel que c'est. Donc, juste langue. Donc, j'ai mis anglais et français, mais je vous recommande de laisser tout simplement comme ça. Et une fois que c'est fait, je peux créer mon audience. Donc, je vais cliquer sur créer une audience enregistrée. Et c'est fait. L'audience a été bel et bien créée et prête à être utilisée dans une de vos campagnes, comme vous pouvez constater. Donc, si je souhaite modifier cette audience, donc si j'ai des modifications à apporter, tout ce que je fais, c'est cliquer sur l'audience et venir ici au niveau d'action, au niveau de ce petit triangle et cliquer sur modifier. Cet encas s'ouvre à nouveau. Et je viens, par exemple, je vais modifier et prendre tous les gens. Une fois que c'est fait, je fais une mise à jour et je valide. Mais dans ce cas, je ne souhaite pas faire de mise à jour. Je vais laisser tel que ça a été créé. Donc, comme vous pouvez constater, l'audience a bel et bien été créée et prête à être utilisée. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite à liker, mais également à partager au maximum de personnes qui sont dans la même problématique que vous, mais aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je posterai sur cette chaîne qui vous parlera de marketing digital. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.